Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire avec Rudy Villard sur comment convertir ses prospects et ses leads. Donc, en gros, on va laisser un peu les gens se connecter au webinaire, au Facebook Live, comme on appelle. Donc, Rudy, dis-moi, actuellement, bon, je suis Alexandre de HeatFox. Ici, on est au Québec, on est dans la ville de Sherbrooke. Et Rudy, tu es à Bordeaux actuellement. C'est quoi la météo actuellement? Alors là, on est pas mal à Bordeaux avec une petite température de 15 degrés. Donc, je pense que c'est un petit peu mieux que toi par chez toi, c'est ça? T'es à combien, toi? Ben là, il fait -5. Donc, on a -5. commencé le ski. Ok, bah nous, il fait pas trop mauvais. On peut pas se plaindre pour l'instant. Alors, on est combien là pour l'instant? Tu peux me dire les stats? Actuellement, on est environ à 60 personnes en ligne. Ok. 60 personnes en ligne. On va demander aux personnes, bonjour, donc on voit Océane, on voit Thierry, Pascal. Donc, plusieurs personnes nous disent déjà un bonjour. Euh, Est-ce que, en gros, j'aimerais que si les personnes vous m'entendez bien, vous m'entendez moi érudit correctement, faites un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à commencer à partager le Facebook Live pour que vos amis, vos connaissances puissent voir tout le contenu que Rudy et moi on va vous présenter dans quelques minutes. Tu m'as dit qu'il y avait combien d'inscrits là hier? 350, c'était ça? Il y a plus de 400 personnes abonnées au webinaire, donc en gros, Ok. espérons que tout le monde va être présent. Aussi, comme vous le savez, vous pouvez reprendre le webinaire par la suite. On va vous envoyer le lien pour le reprendre. Mais ce qui est important actuellement, restez dans le live et n'hésitez pas à poser des questions. Moi et Rudy, on va pouvoir commencer à vous répondre directement. Et bien sûr, on va quelques questions par la suite qu'on va pouvoir vous répondre par email. Là, dis-moi, tu as accès aux commentaires et aux questions des gens, c'est ça, en direct? Si Oui, tu c'est les ça. vois, tu peux me les relayer comme ça, j'y répondrai en direct. Oui, ça, c'est certain. Donc, j'ai commencé un peu à setuper un peu la présentation, juste ici. Donc, on voit Daniel Desjardins. Tout le monde fait un bon pouce. Tout le monde nous entend très bien. Donc, c'est parfait. Donc, on va commencer un peu le contenu. Ça va faire déjà 3 minutes qu'on attend. Donc, Rudy, ce webinaire, on va parler un peu de comment convertir ses prospects, ses contacts efficacement grâce au marketing automatisé. Donc, on va parler de deux choses. C'est en premier de comment capturer l'information des visiteurs et comment ensuite les convertir avec le marketing automatisé. Mais dans ce webinaire-là, actuellement, on a deux types de personnes. On a les personnes qui sont abonnées à Web Marketing Conseil, donc qui suivent Voilà. tous tes conseils, et aussi les gens de LeadFox. Donc, je vais rapidement, j'aimerais que tu te présentes, Rudy, parce que tu as quand même beaucoup d'expérience et de vécu. J'aimerais que tu nous fasses un peu un tour d'horizon de ton expérience et ton historique. Eh ben écoute, je vais le faire tout de suite, Alexandre. Donc déjà, bah merci à tout le monde, tous ceux qui sont connectés actuellement là sur ce premier webinaire. C'est le premier que je fais, moi en tout cas depuis que j'existe. J'existe sur Internet. Donc bah merci à tous ceux qui me connaissent, qui se sont connectés. Et pour les autres, bah je vais me présenter. Donc moi je suis Rudy Viard, je suis auteur sur le site webmarketing-conseil.fr. Il y a une erreur dans l'URL, Alexandre, mais c'est pas grave. Oui. C'est un des deux ou trois plus gros blogs marketing francophone, je pense, avec Web Marketing Com et Conseil Marketing. Aujourd'hui, voilà, j'ai 15 ans d'expérience en marketing et ça fait 6 ou 7 ans que je me suis spécialisé dans l'accompagnement, eh bien, essentiellement des prestataires de services, donc les cabinets de conseil, les agences, les coachs, les formateurs, les consultants qui veulent eh bien répliquer les meilleures stratégies en matière de marketing sur Internet avec donc 3 axes. Les aider à augmenter leur trafic, donc avec tous les leviers qu'on connaît, référencement, réseaux sociaux, publicité. Les aider aussi à convertir cette audience en email, en prospect, et puis à la fin, à générer des prises de contact,
des ventes, même en ligne, et en tout cas des rendez-vous pour vendre leurs prestations de service. Donc voilà, moi rapidement, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai fait, mais bon voilà, je viens du monde des startups. J'ai commencé dans le financement des entreprises liées à l'innovation. Ensuite, j'étais en start-up, j'étais en agence, et puis il y a 6 ou 7 ans, voilà, j'ai créé Web Marketing Conseil, et depuis, j'ai fait cette activité à temps plein. Donc aujourd'hui, le site, il est visité par 275 000 visiteurs par mois. Ça génère entre 3 000 et 5 000 abonnés supplémentaires dans ma liste email chaque mois. Et puis aujourd'hui, la liste d'abonnés, elle s'élève à 50 000 prospects. Donc aujourd'hui, on va justement faire un retour d'expérience sur ça pour vous montrer comment on peut générer plus de prospects avec votre audience existante. Oui. Avant que je te laisse la parole, Alexandre, je voudrais demander à tout le monde, tous ceux qui sont là, je vois qu'il y a des gens qui me connaissent dans les lives, donc c'est super. N'hésitez pas à taguer des gens qui seraient potentiellement intéressés dans les commentaires du live pour les faire venir, hein. Likez la vidéo aussi pour faire tourner autour de votre réseau, et puis qu'on soit un maximum à partager ces infos aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole, Alexandre. Oui, excellent. Il y a une chose très importante, Rudy. Comme tu as dit, tu as maintenant 275 000 visiteurs et plus ciblés par mois qui viennent, et c'est la plupart du temps naturel. Donc, tu vas rajouter beaucoup de valeur dans cette présentation parce que beaucoup de personnes veulent générer des visiteurs et veulent les convertir. La plupart des gens, des fois, n'ont pas de visiteurs, et même quand ils en ont, par la suite, ils ne réussissent pas à les convertir efficacement, ils n'achètent pas, ils ne contactent pas. Donc, je crois que ça va être assez intéressant de parler de ça dans cette présentation. Rapidement, moi, les gens qui me connaissent pas, Alexandre, je suis président de LeadFox, donc je suis cofondateur d'entreprise, j'ai 10 ans d'expérience en lancement d'entreprise et en marketing web. Mais une chose importante, je suis surtout très, très, très passionné par le marketing web numérique, comment pouvoir optimiser au maximum son marketing pour générer des ventes. Donc, moi et Rudy, ça va être assez intéressant dans ce webinaire. Donc, on va aller directement dans une problématique. Et que là, Rudy, tu vas pouvoir en dire beaucoup. La plupart des personnes ont des visiteurs, mais 95% quittent le site sans même acheter ou même sans leur information de contact. Donc, c'est comme si on perdait 95% de l'investissement qu'on fait. C'est assez frustrant. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Effectivement, là pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont un site internet avec, ils se bagarrent quotidiennement pour avoir du trafic, c'est vraiment extrêmement dommage d'uniquement compter sur la chance, on va dire, pour générer des ventes. Effectivement, 95%, tu dis, Alexandre, de visiteurs qui quittent le site web sans avoir acheté, c'est même beaucoup plus en fait. La grande majorité des gens qui viennent sur votre site, ils viennent simplement pour aller pomper une info, aller lire un article peut-être, aller éventuellement consulter vos offres, mais certainement pas pour acheter immédiatement. Vous savez que le parcours d'achat des gens, que ce soit pour la vente de produits ou de prestations services, il est beaucoup plus long. On va d'abord effectivement consulter des tutoriels pour savoir si quel est notre problème, par exemple. On va ensuite peut-être aller voir quelle est la concurrence sur toutes les prestations ou les produits qui peuvent résoudre ce problème. Et puis petit à petit, on va faire une sélection de produits ou de prestations qui peuvent nous intéresser. Et finalement, effectivement, on va peut-être contacter l'entreprise ou s'inscrire à un outil ou acheter tel ou tel produit. Mais ça, c'est le fruit d'un long processus qui, pour des petits produits, ça peut prendre quelques semaines, mais pour des grosses prestations à valeur ajoutée, ça peut prendre des mois. Donc, c'est extrêmement dommage de simplement se dire je vais mettre un site plaquette et espérer que finalement il y ait des ventes immédiates. Oui, donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc dans la promesse de ce webinaire, Rudy, tu me dis si en gros tu veux en rajouter, la première chose, on va démystifier le marketing automatisé pour pouvoir améliorer ses performances et convertir beaucoup plus ses visiteurs. On va présenter les différents outils
pour convertir les visiteurs en prospects et bien sûr convertir ces prospects-là en clients engagés. Et bien sûr, vous présentez les différentes stratégies pour pouvoir permettre cela. Donc, normalement, lorsqu'on applique bien les éléments du marketing automatisé, tout ce qui est la génération de prospects et la conversion, si on n'a pas ça et qu'on le fait, on a parfois et la plupart du temps jusqu'à 4 fois plus de conversion, 4 fois plus de performance. Alors, je rebondis sur ce que tu dis et en même temps, je réponds à Marilyn qui dit on parle bien de sites transactionnels uniquement ici. Parce que j'imagine que sur un blog, c'est normal de rien acheter juste pour bien comprendre la stat. Alors, effectivement, vous avez raison. Quand on va être sur un e-commerce, on va avoir plus de ventes immédiates. Mais malgré tout, on parle quand même de la même chose parce que selon le produit, effectivement, si vous vendez un produit à 7-8 euros, si la personne est intéressée, elle va immédiatement acheter. Mais pour les autres, généralement, il va y avoir un temps de réflexion et même pour les sites donc e-commerce, ce temps de réflexion va être plus long que simplement cliquer sur la page acheter. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, Alexandre, donc sur le fait qu'on peut multiplier par 2, fois 3, fois 4 nos conversions, eh ben ouais, je te rejoins complètement parce que bon, on l'a dit dans la slide d'avant, c'est que d'une part, si on fait juste confiance à la chance, on loupe 99% du potentiel d'un site, mais en plus, si on met vraiment du marketing automation, donc un marketing automatisé en place sur votre site, eh ben il y a quand même marketing automatisé et marketing automatisé. Si vous le faites mal, en gros, vous allez avoir des performances relativement faibles, alors que si vous le faites de manière correcte, eh ben vous allez faire fructifier bien plus votre trafic. L'objectif, c'est quand même à la fin, comme un chercheur d'or qui a un tamis et qui va chercher les pépites d'or, l'objectif, c'est quand même qu'à la fin, on ait un maximum de clients pour un minimum de trafic. C'est bien le cas optimisé parce que lorsqu'on a beaucoup de trafic et si on n'optimise pas, c'est comme si on met de l'argent par la fenêtre. Donc, au lieu de l'avoir, on le gaspille. Donc, rapidement, on va juste dire le marketing automatisé, on en parle souvent, le marketing automatisé, le marketing automation, c'est un peu un buzzword. Mais en résumé, c'est une technologie puis des stratégies qui permettent de facilement optimiser la génération et la conversion de prospects. Donc, des différentes stratégies pour pouvoir avoir leur information et communiquer avec eux automatiquement. Et automatiser tout ce processus-là pour que vos actions soient mises dans la nouvelle stratégie et pouvoir optimiser. Je peux compléter ce que tu as dit. Vas-y, complètement. Voilà. Pour moi, le marketing automatisé, ça se divise en 4 grandes étapes, on va dire. On les a un peu vues dans le plan de cette formation. Première étape, c'est de savoir attirer du trafic de manière rentable, c'est-à-dire sans avoir un effort trop important à mettre en place, enfin sans avoir un effort trop important à déployer, sans prendre trop de temps pour obtenir ce trafic, si c'est des stratégies à 3 ou 4 ans, bon, ça vaut pas forcément le coup, et sans payer trop cher votre clic. Ça, c'est la première brique, c'est le trafic. La deuxième brique, c'est faire fructifier ce trafic, donc ça veut dire collecter des emails. Pour que vous puissiez avoir la chance, et on va le voir juste après, de les évangéliser. Ça, c'est la troisième brique. C'est comment on les guide naturellement vers nos offres. Et à la fin, la quatrième brique, c'est la brique de conversion. C'est comment on va faire pour les convaincre, soit de prendre un rendez-vous avec nous, soit d'acheter en ligne. C'est bien ça. Et aussi un peu de stats et que ça saute toujours aux yeux. 60% des grandes entreprises ont adopté le marketing automatisé. Et ça, c'est une stat de 2014. Maintenant, c'est plus de 80%. Donc, pourquoi ils font ça? C'est parce que c'est très payant pour leur entreprise. Et malheureusement, souvent des gens, les petites entreprises comme nous, on ne le fait pas parce qu'on pense que c'est trop compliqué ou on n'a pas les bons outils pour le faire. On va montrer des beaux exemples pour que ce soit simple d'utilisation et pour commencer facilement. Il y a des gens qui nous demandent est-ce que le logiciel est payant et tout. Actuellement, on va beaucoup donner de contenu, des stratégies que vous pouvez faire. Si on parle d'un logiciel de marketing automatisé comme LeadFox, oui, c'est toujours payant, mais bien sûr, il y a c'est pas normalement très cher. Il y a aussi une chose très importante, c'est sur la croissance des PME. Le marketing automatisé, comme on a dit, les gens qui commencent cela ont jusqu'à 400% plus de leads qualifiés. Et ce qui est important ici,
63% des entreprises qui commencent au marketing automatisé dépassent leurs concurrents. C'est vraiment, vraiment intéressant comme stat et ça motive souvent les gens à démarrer et pouvoir commencer à avoir des bonnes performances pour 2019, par exemple. Alors, Alexandre, ouais, ces stats-là, je connais pas les sources, mais on les connaît, ces stats, elles sont véridiques et elles sortent pas de nulle part. C'est-à-dire que il y a deux choses déjà. C'est que d'une part, dans le processus mental de vos clients, que vous soyez des prestataires, encore une fois, ou que vous ayez à vendre des produits, eh bien, le processus mental des gens, il va passer par différentes étapes. Il va y avoir plusieurs interactions avec votre marque avant qu'il y ait une prise de décision. Donc, dans tous les cas, même si vous êtes uniquement online, donc sur Internet, dans tous les cas, c'est extrêmement efficace d'utiliser le marketing automation. Mais en plus, si vous avez des commerciaux, et ce dont on peut se rendre compte, c'est que ça renforce le travail des commerciaux parce que au lieu d'avoir affaire à des clients absolument froids, en tout cas des prospects entièrement froids, avec qui vous êtes face à un mur quand le commercial téléphone parce qu'ils ont jamais entendu parler de vous. Avec le marketing automation, les gens, enfin une partie de votre cible aura déjà eu des points de contact avec votre marque, que ce soit à travers des contenus, à travers l'abonnement à votre newsletter, à travers des pubs. Et du coup, vos commerciaux, ils rentrent plus facilement dans l'entreprise lorsqu'ils appellent. Donc voilà, en soi, c'est une stratégie qui peut fonctionner. Moi, personnellement, sur Web Marketing Conseil, je n'ai pas de commerciaux, je fais que du digital, mais également pour les gens qui ont une équipe une force de vente, c'est utile et ça renforce leur action. Oui, et aussi une chose assez importante, il y a des gens qui nous demandent est-ce que le PowerPoint, donc le PPT, sera disponible à la fin du webinaire. On va tout vous envoyer ça avec plusieurs petits outils pour vous aider à commencer aussi. Et tout ce que tu viens de dire, Rudy, on va le voir aussi comment pouvoir gérer une relation avec le prospect automatiquement pour qu'il soit engagé par la suite, c'est certain. Donc, une chose importante, on parle beaucoup, on a parlé des avantages et de la base, mais aussi faut parler des outils. Donc, quels sont les outils pour le marketing automatisé? C'est séparé en 3 grandes sections. La première chose, c'est les outils pour générer des prospects. Donc, pouvoir capturer l'information de vos visiteurs et de générer un prospect, un lead, un contact, c'est tous des synonymes. Le troisième type d'outils, c'est les outils de email automatisé, de lead nurturing, de communication. Donc, des outils pour pouvoir envoyer des emails et des communications automatiquement à ses prospects pour les engager avec votre marque et les mener graduellement vers la vente. Et le troisième, et non le moindre, qui est pour moi plus de 50, qui est aussi important que les deux ici réunis, c'est l'optimisation et l'analyse. Lorsque vous mettez une stratégie en place, si vous ne l'analysez pas, l'optimisez pas, vous mettez beaucoup d'argent dans la poubelle parce que vous ne savez pas si vous pouvez augmenter ou pas vos performances. Je complète ce que tu dis sans alors dire à chaque fois, mais effectivement, donc, outils de génération de contacts et de prospects, ça, ce sont les outils qui vont permettre de collecter l'email. Il y a d'autres façons de générer, créer un contact, mais c'est encore le plus efficace parce que derrière, après la première visite ou la deuxième visite sur votre site, vous pouvez continuer à les contacter et quand la prise de décision prend des mois, ça permet d'être toujours en contact des mois après et qu'à un moment, quand ils sont prêts, ils y vont. Oui, Jérém, il y aura un replay. Enfin, en tout cas, oui, il y aura un envoi de PPT. Deuxième chose, lead nurturing. Donc, ça fait peur un petit peu comme mot, mais c'est simplement le fait de nourrir le prospect avec de l'information pour crédibiliser son discours, pour montrer qu'on est le bon interlocuteur pour notre prestation, nos produits, pour montrer qu'on n'est pas des voleurs, qu'on n'est pas des charlatans, on va dire, et qu'on a une maîtrise de notre expertise. Et puis ensuite, optimisation. Effectivement, un exemple tout bête, mais si j'ai 1000 visiteurs qui viennent sur mon site et que avec une pop-up, j'obtiens 1% d'email et qu'avec une autre pop-up, une variation, j'obtiens 2%, ça m'évite d'avoir à créer le double de trafic pour le même résultat. Voilà. Et ça, on peut le faire à toutes les étapes de votre processus de marketing automation. Et à la fin, c'est ce qui fait la différence entre 0 client à la fin du mois et des dizaines. C'est Hello Eric et Rudy, je suis booké
est-ce que ce sera possible de revoir le live? Bien sûr, comme on a dit, il n'y a pas de problème. Et mon nom, c'est Alexandre, juste pour vous dire. Donc, Alexandre Érudit. Donc, on va tomber rapidement. Donc, les outils de génération de leads, de prospects. Il y a la première chose, il y a la page atterrissage, donc la fameuse landing page. Donc, c'est une page optimisée pour la conversion. Donc, la différence avec un site web, c'est qu'un site web, il y a toutes les options possibles. Il y a le menu, il y a tous les liens, il y a le footer, il y a le contact. Il y a beaucoup d'endroits que la personne peut aller et on va pas dire se perdre, mais pouvoir se promener. Le but d'une landing page ou d'une page d'atterrissage, c'est vraiment de dire la personne arrive sur cette page et elle n'a qu'un seul but, la conversion. Donc, pouvoir avoir une page optimisée pour un seul but, convertir la personne et avoir ses informations. Et bien sûr, pouvoir facilement le créer, avoir les données de conversion et pouvoir l'optimiser. Et on va parler beaucoup du mot taux de conversion. C'est quoi un taux de conversion? C'est assez simple. C'est la division du nombre de leads générés, donc le nombre de prospects générés sur une landing page divisé par le nombre de visiteurs. Donc, si j'ai 100 visiteurs et 10 prospects, j'ai un taux de conversion de 10%. Tu as sûrement quelque chose à ajouter là-dessus, hein, Rudy, sur les pages d'atterrissage? Alors, la page d'atterrissage ou landing page ou squeeze page ou page de collecte d'email. Bon, voilà, il y a 100 000 mots pour l'appeler, pour la dénommer. La page d'atterrissage, c'est typiquement quand elle a pour fonction de collecter l'email, c'est typiquement une page qu'on va utiliser quand on achète de la pub, par exemple. Parce que on a le contrôle total de là où on envoie notre trafic. Donc, pourquoi l'envoyer sur un catalogue complet sur votre site alors qu'on peut l'envoyer sur une page qui est spécifiquement faite pour collecter l'email. On a aussi d'autres pages d'atterrissage qui vont arriver tout à la fin de votre marketing automation, mais qui vont être plus là pour générer la conversion finale qui est l'achat en ligne ou la prise de rendez-vous. On va pas en parler là maintenant. Mais donc voilà, ça me permet de faire la transition avec ce que tu vas dire juste après, c'est que la pop-up, elle est plus adaptée pour non pas le trafic qu'on achète, mais pour le trafic qui va venir du référencement, des réseaux sociaux, de tous les partages, des backlinks qu'on peut avoir, donc les liens entrants qu'on va avoir vers notre blog plutôt. Tu es d'accord ou pas avec ça, Alexandre? Oui, c'est ça, je suis très d'accord et c'est tout le trafic que vous avez déjà. Le pop-up va vous permettre d'afficher une offre, donc un bonus, comme tu l'appelles, Rudy, au bon endroit et au bon moment pour l'offrir aux visiteurs avant qu'ils quittent et avoir ces informations. C'est le principal but de cet outil-là. Donc, la différence entre la page d'atterrissage et le pop-up. Le pop-up est mis sur votre site web actuel. Et un pop-up, il y a plusieurs options. Il peut être affiché immédiatement ou même il peut s'afficher lorsque vous décidez de quitter. Donc, le visiteur s'en va et boum, vous lui présentez une offre, un bonus pour lui dire « Attends, ne t'en va pas. Veux-tu avoir un 10% de rabais? Veux-tu avoir ce guide incroyable pour l'achat des chaussures? » Donc, ça permet vraiment d'avoir l'information avant qu'il quitte et pouvoir ensuite communiquer avec lui comme on va le voir par la suite. Et la troisième chose ici, les formulaires intégrés, c'est simplement des formulaires sur votre site web ou sur votre application. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, mon cher Rudy? Tu peux préciser sur les formulaires et ensuite je vais reprendre page d'atterrissage et pop-up. C'est bon. Formulaire intégré, c'est simple. C'est simplement un formulaire sur votre site web, donc la fameuse page Contactez-nous. Ou encore ici, sur la homepage, la page d'accueil de LeadFox, nous avions un formulaire que nous avions. Donc, le but, c'est de capturer l'information de la personne. Vas-y. Donc, c'est la page de prise de rendez-vous, c'est ça? Oui, prise de rendez-vous sur votre site web. Donc, en gros, souvent, c'est tous les formulaires intégrés sur votre site web qui ne sont pas dans des pages d'atterrissage et ne sont pas dans les pop-up. Ok, ça marche. Donc, moi, je vais juste synthétiser les deux gros outils en haut de votre tunnel d'acquisition. Donc, au début de votre tunnel d'acquisition, c'est page d'atterrissage, pop-up. C'est quand même les deux moyens d'obtenir un premier engagement de vos prospects, enfin de vos visiteurs plutôt, et de collecter leur email. Page d'atterrissage plutôt quand on fait du Facebook Ads ou même éventuellement du AdWords ou toute forme de trafic payant. Pop-up plutôt quand on va vouloir bénéficier du trafic lié au référencement, aux réseaux sociaux, aux liens entrants. Voilà, je te laisse continuer. Yes. S'il y a des questions, faut pas hésiter. Franchement, on y répondra en live. C'est justement fait pour ça. Oui, et regarde, on va aller tout de suite voir, il y a Jean-Michel. Bonjour, j'ai 4000 clics en 3 mois
et de nombreux ouvreurs qui passent 2 minutes, mais aucune vente. Donc, en gros, Jean-Michel, on va en parler là-dedans dans le webinaire. Vous avez beaucoup de clics qui viennent. On va parler des différentes offres que vous pouvez les faire avec eux pour les faire avancer. Donc, Jean-Michel a du trafic, a beaucoup de clics dans ses emails et son site, mais peu de prospects et peu de ventes. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. Et il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas, à chaque étape, comme a dit Rudy, posez des questions. On va les répondre quasiment immédiatement, ou encore l'équipe Leadfox va pouvoir vous répondre directement en commentaire. Et j'en profite pour saluer Jean-Michel Becbédé, que j'ai eu au téléphone il y a quelques semaines. Donc, ça me fait plaisir qu'il soit dans les commentaires. Excellent. Donc, juste pour revenir, on a vu les outils de génération de prospects. Là, maintenant, on va voir les outils de conversion de prospects. Donc, vous avez des prospects, vous avez une base d'email. Comment faire pour convertir? Il y a deux grands outils. Il y a les fameuses infolettres, les emails qu'on envoie depuis 10 ans. Donc, envoyer un email blast, un shoot email, comme on peut l'appeler, à toute votre base de contacts pour leur informer de nouvelles promotions, de nouveaux produits, de blogs. Donc, c'est assez standard dans le marché. Vous n'avez déjà toujours reçu. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le marketing automatisé. Donc, en gros, un module d'automatisation d'email. Donc, on va le voir comment ça fonctionne, mais le principe est simple. Vous avez des gens et par la suite, vous leur envoyez des séquences d'emails automatisées basées sur l'information sur eux et leur action. Donc, par exemple, vous pourrez envoyer un email automatique d'ici différent si c'est un homme ou une femme et ensuite communiquer avec lui à chaque 2-3 jours pour l'engager avec votre marque ou encore accepter une de vos offres de vente. Quelque chose à ajouter, mon cher Rudy? Oui, non, voilà. Donc, les deux, ce que tu vas expliquer juste après, le marketing automatisé et les emails en broadcast, en blast, là, ce qu'on appelle, les anciennes newsletters, on va dire, qui peuvent être soit avec une charte graphique, comme on le voit en tout petit là dans ton screenshot, dans ton PowerPoint, ou que on peut envoyer sous forme de texte, comme un email qu'on enverrait à un ami ou un prospect, un email texte tout simple. Ces deux modules, ils fonctionnent main dans la main, c'est-à-dire que on va à la fois et c'est aussi l'intérêt du marketing automation, c'est que on va pouvoir mettre en place avec le marketing automatisé, les emails automatisés, quelque chose de réplicable. C'est-à-dire qu'on sait que quand on collecte un email, on va le faire passer à travers un scénario d'email et que du coup, à mesure qu'on va optimiser ce scénario d'email, on va obtenir des résultats réplicables de mois en mois. C'est-à-dire qu'au début, votre scénario, il va pas être super, donc vous allez avoir des petits résultats. Et puis petit à petit, ça va être performant, mais ça va jamais baisser parce que vous l'aurez testé. Et les emails, les infolettres, donc qui vont newsletter en français, puisqu'au Canada vous francisez tout, nous on anglicise tout. Oui. Voilà, qui vont permettre être en complément, qui vont venir blaster sur des choses ponctuelles. Par exemple, je sais pas moi, le Black Friday, boum, j'envoie pour le Black Friday. Ou alors si vos utilisateurs ont eu telle ou telle action sur votre automation, je sais pas, ils ont acheté un produit, et ben on va peut-être faire un segment pour les acheteurs et envoyer un blast spécifique. Voilà, grosso modo, les deux se complètent. Oui, donc ils se complètent et sont interreliés, c'est certain. Et la troisième chose, troisième type d'outils, et non le moindre, comme j'ai dit, il y a les fameux outils d'optimisation et d'analyse. Donc, lorsque vous créez, si on revient un peu en arrière, des pages d'atterrissage, pop-up, ou encore des emails et des automatisations, lorsque même les meilleurs spécialistes, lorsqu'ils lancent une campagne, ils n'ont jamais c'est jamais la perfection. Donc, il est hyper important d'optimiser et avoir le data. Donc, on va le voir un peu plus loin, pouvoir dire, par exemple, on fait un A/B test. Donc, en gros, on a dit, on a une landing page qui est une variante A. Donc, par exemple, qui est écrit, qui a un headline, donc en gros, un titre différent d'une variante B. Et 50% des gens vont voir la variante A et variante B. Et vous pourrez comparer le taux de conversion. Donc, est-ce que les gens, on a un taux de conversion de 10% ou de 15%? C'est très important parce que le fait de dire qu'on passe de 10 à 15%, c'est 50% plus de conversion et de lead et ça fait une grande différence sur l'entreprise. Je vais vous le montrer dans les prochaines slides. Est-ce que tu as de quoi ajouter ou à compléter sur le test AB, Rudy? Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas le test AB, donc c'est comme tu l'as dit Alexandre, je répète un peu, c'est juste pour simplifier. C'est on envoie du trafic vers deux versions
2 versions d'un email, 2 versions d'une page, 2 versions d'une pop-up, pour tester eh bien les images qui fonctionnent le mieux, les titres d'email, les titres de la landing page, vos offres également, vos bonus, pour avoir le maximum de retours pour un minimum de trafic. Ça, c'est un outil indispensable. Et comme tu l'as dit, Alexandre, même quand on a 10, 15, 20 ans d'expérience en marketing, on peut éviter des erreurs grossières, c'est clair, mais on a toujours besoin de tester pour affiner. Et puis même si on était déjà pas mal au premier jet, on a toujours envie de faire mieux et d'être encore plus rentable. Donc oui. Le test AB, c'est un outil indispensable, mais je voudrais appuyer sur là où on doit faire les tests AB pour que ce soit efficace. Faites pas vos tests AB là où ça sert à rien déjà. Donc faites-le là où vous avez des gros nœuds de trafic. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un site qui fait par exemple, je sais pas, 5000 visiteurs par mois, là il y a un gros nœud d'audience. Donc là, ça va être intéressant de tester vos pop-up, par exemple, parce que vous allez collecter plus d'emails avec ce trafic. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, 50 visiteurs par mois parce que vous commencez tout simplement, il n'y a pas de honte à ça, ça sert à rien d'AB tester vos pop-up parce que de toute façon, ça va prendre des mois avant d'avoir une statistique un petit peu intéressante. Pareil pour une pub. Si vous achetez pour 1 euro par jour de publicité, bon l'A/B testing il est toujours utile, mais il vaut mieux commencer avec une certaine somme pour que ce soit pertinent. Quoi d'autre? Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on teste dans l'A/B testing? Micro-testez pas tout. Testez d'abord les grosses choses, donc les titres, les offres, donc un truc tout bête, je crois qu'on le voit juste après, mais si vous faites une page de collecte d'email, donc ce dont on a parlé juste avant, une page d'atterrissage, déjà testez le titre. Moi, j'ai fait un test récemment entre 2 pages. Le premier, c'était récupérer mes 7 étapes pour générer du trafic, et l'autre, c'était récupérer mes 7 étapes pour générer des prospects. Voilà. Bon, je sais pas trop ce qui va marcher le mieux, donc je teste juste le titre avant d'aller fouiller les images, l'argumentaire et de faire une recherche sur plusieurs mois. Voilà, je crois que j'ai fini sur les 2 aspects les plus importants du test AB. Oui, et très important. Par la suite, vous avez vos rapports, donc tout simplement les rapports par rapport à la performance de vos emails, de vos automatisations, de vos landing pages, et bien sûr pouvoir faire les tests AB et bien sûr les CRM, donc avoir vos contacts, vos prospects, donc les avoir sur les avoir dans votre CRM et avoir votre liste de leads pour ensuite mieux les gérer. Donc, on a terminé avec les 3 types d'outils. Juste pour revenir en arrière, on a vu les outils de génération de leads, donc génération de prospects, comment les outils pour les convertir et les outils pour les optimiser. Donc, revenons un peu à la base. L'entonnoir de vente. Je vais juste répondre à la question de Pascal là qui dit non, c'est pas Pascal, c'était pour un site, donc Laurent Noir, pour un site qui vend des produits qui nécessitent réflexion ou comparaison des offres. Est-il pas plus néfaste d'avoir du marketing automation? Non, il faut savoir que votre site, il est fait pour ceux qui sont prêts à l'achat, donc notamment votre page d'accueil, elle est super importante parce que c'est des gens, 90%, notamment quand on commence, c'est des gens qui ont déjà entendu parler de vous par ailleurs. Soit ils ont lu un article sur vous, soit on en a parlé par le bouche à oreille. Donc vous n'allez pas proposer une pop-up sur votre page d'accueil, vous allez proposer vos produits ou vos offres. Pareil pour vos pages qui présentent vos prestations ou vos produits, vous allez aussi chercher la conversion directe, c'est-à-dire la vente ou la prise de contact. Mais quand vous dites est-il plus néfaste d'avoir du marketing automation, non, c'est pour tous les 90 ou 95% de gens justement qui n'étaient pas partis pour acheter aujourd'hui. À ceux-là, on va leur proposer autre chose, un processus un peu plus long. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, Alexandre. Tu peux y aller. Ah, mais c'est parfait, Rudy. On est là pour ça, on est là pour échanger. Il y a aussi une question de Brigitte Pelletier. Est-ce qu'il y a un e-book ou serait-il un outil pour garder la personne? Oui, en gros, si vous avez un e-book à donner à la personne, c'est très puissant. Si c'est un e-book qui donne la valeur à votre visiteur, lui offrir, ça aide. Et comme a dit Rudy, offrir un e-book avant que la personne quitte, lorsqu'il n'est pas prêt à acheter, c'est du bonbon. Parce qu'en gros, vous allez avoir leur information, mais ensuite, vous allez lui donner du contenu qui prouve que vous êtes un expert. Donc, augmenter votre crédibilité. C'est ça. Et en gros, revenir un peu à l'introduction merveilleuse que tu as fait, Rudy, l'entonnoir de vente. Ce qui est important de dire, c'est que
lorsque les personnes viennent sur votre site, 90% ne sont pas prêts à acheter maintenant. Ils n'ont pas leur carte bleue, leur carte de crédit dans leurs mains, prêts à acheter. Ils regardent des fois. Donc, il y a 3 grands types de niveaux de visiteurs et de prospects. Il y a la personne qui dit qu'il réalise qu'il y a un problème. Je vais donner l'exemple, j'ai mal au pied. Ah, j'ai mal au pied. Donc, je réalise que j'ai un problème et je vais regarder un peu, OK, pourquoi j'ai mal au pied, etc. Et donc, il recherche une information par rapport au problème qu'il vient d'avoir. Le deuxième point, c'est la considération. Il définit son problème et recherche des solutions possibles. Donc, OK, j'ai mal au pied à cause que j'ai une mauvaise posture ou un mauvais appui avec ma chaussure. Donc, je vais commencer, ou encore des running, comme on dit en français. Donc, en gros, on regarde un peu il va commencer à regarder les différentes possibilités d'aide, de produits, etc. pour l'aider. Et la troisième chose, il commence à comparer, avoir les promotions, les prix, et il veut commencer à acheter dans les prochaines heures ou jours. Donc, ce qui est très important, c'est que si une personne n'est pas au niveau de décision d'achat, il faut lui offrir d'autres types d'offres pour avoir leur information. Et aussi une chose très importante, si la personne arrive sur votre site et vient simplement voir un blog par rapport à commencer à voir comment bien courir, etc., c'est pas nécessairement une bonne solution de lui balancer direct dans la gueule une offre de dire acheter maintenant. Ce qui, dans le meilleur des cas, c'est lui offrir quelque chose de plus allégé, comme une rencontre avec un spécialiste ou encore les problèmes. Donc, l'important, c'est juste tout le long du webinaire, on va parler de ça. Donc, les différents types de conventions, c'est parce que lorsqu'une personne arrive sur votre site et vous lui offrez un e-book ou encore il est sur votre blog, le but, ça va être de capturer l'information avec une offre qui va venir les aider ici. Et par la suite, lui envoyer une offre par email pour l'aider à décider et à acheter maintenant. Je crois que Rudy, que tu as beaucoup de choses à ajouter là-dessus. J'ai beaucoup de choses à ajouter. C'est un slide qui est hyper important, qui est critique là, ce que tu montres. Ça soulève également beaucoup de questions, je pense, pour ceux qui nous regardent. D'une part, il faut savoir que si on a un parcours d'achat très court, donc je sais pas moi, publicité, page de vente, et ben forcément, on va avoir peu de ventes si le produit ou l'offre est très cher. Donc je vous laisse imaginer. Imaginez vous cherchez, je sais pas moi, chaussures, comme tu as dit, chaussures running, et vous tombez sur une paire de Nike à 500 €. Bon. Si elle est à 500 €, va falloir qu'elle ait un certain nombre d'arguments pour que vous l'achetiez de suite. Si, je sais pas, elle est faite dans un cuir très spécial, elle rebondit, elle vous permet d'aller, bon, pourquoi pas. Mais dans la très grande majorité des cas, 500 €, c'est non. Donc là, vous perdez le prospect, c'est fini, vous le retrouvez plus. On parle même pas des prestations qui vont coûter 5, 10 000, 100 000 €. Vous imaginez bien qu'il va pas sortir sa carte bleue ou prendre un rendez-vous immédiatement. Donc, première chose, c'est que plus vous avez un coût élevé, plus l'entonnoir il va être long. La deuxième chose, c'est que même si vous avez un coût relativement peu élevé, on va dire, c'est même pas souhaitable qu'il y ait un circuit, un parcours client si court. Parce que, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous tapez, je sais pas moi, création de site internet sur Google, vous allez voir les pubs. C'est essentiellement des pubs pour des outils gratuits. Inversement, si vous êtes une agence et que vous dites, vous achetez ces mots-clés création site internet sur Google AdWords et que vous proposez un site internet à 5, 10, 20 000 €, qui serait un prix juste pour un site de qualité, on va dire, vous n'aurez aucune vente. Donc, si vous voulez vendre vos prestations avec un prix, on va dire, plus premium, et ben de toute façon, c'est souhaitable d'avoir un parcours plus long, le temps que vos prospects vous identifient comme un expert, hein, parce que voilà, par exemple, les gens qui travaillent avec moi pour dans le cadre de mon coaching ou de mon accompagnement, moi, quand ils ont pas quand ils me font pas confiance, j'ai envie de leur dire, ben, achetez un e-book à 30 € s'il permet de solutionner votre problème. Moi, derrière, j'offre 15 ans d'expertise. Donc, si un e-book peut résoudre votre problème, allez-y, il n'y a pas de souci, à 17 €. Mais généralement, c'est pas le cas. Généralement, pour résoudre des problèmes complexes, on va avoir besoin de compétences précises. Et pour crédibiliser votre offre
et montrer que vous êtes la bonne personne, il faut un parcours client long. Dernier truc, avant que je te rende la parole là-dessus, c'est effectivement, donc vos prospects, ils ont différents niveaux de conscience par rapport à leurs problèmes. Et il va falloir leur servir la bonne offre, entre guillemets, en fonction de ce niveau-là. Donc, s'ils réalisent juste qu'ils ont un problème, très certainement, comme tu l'as dit, Alexandre, c'est qu'ils ont tapé, s'ils sont sur votre île, ils ont tapé un mot-clé. Donc, dans mon cas, par exemple, ça va être comment attirer des clients sur Internet, comment générer du trafic, comment générer des prospects. À ce moment-là, ils vont s'attendre plutôt à du contenu gratuit. Donc, des articles de blog ou éventuellement des comparatifs. Mais ils vont pas s'attendre à acheter tout de suite un e-book ou une formation ou un accompagnement premium. Inversement, au bout d'un certain moment, ils vont avoir lu 15, 20, 30, 50 blogs, être un peu scotchés dans leur problématique, se rendre compte que bon, finalement, c'est bien les articles, mais ça permet pas de passer un cap. Et du coup, ils vont être dans une autre phase. Cette fois-ci, c'est la phase 2, considération. C'est OK, je comprends que mon problème, c'est pas juste avoir des likes sur Twitter, connaître le bon hashtag. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que j'ai peut-être besoin d'un système complet marketing. Voilà, là je prends mon exemple, là, mais vous comprenez. Et donc là, je vais chercher qui peut résoudre ce problème-là. Il y a peut-être des e-books à 17 € dans la concurrence. Il y a peut-être des agences à 20 000 €. Il y a peut-être des agences à 100 000 €. Et votre prospect, lui, va commencer à comparer. Sauf que s'il a déjà donné son email dans votre mailing list en phase conscience, déjà, la liste des gens qu'il va consulter quand il va prendre sa décision, déjà, elle va être plus réduite. Vous n'allez pas être en concurrence avec les 10 000 agences françaises ou les 10 000 coachs ou les 10 000 formateurs. Vous allez être en concurrence avec peut-être 3-4 personnes crédibles que ce prospect a identifié. Et puis, à la fin, c'est aussi le rôle de votre automation, c'est de les faire, à un moment, les faire passer à l'action, parce qu'il y a des gens, ils sont un peu bloqués dans leur problème. Je pense à des gens qui me lisent moi depuis 3, 4, 5 ans, et à un moment ils se disent pas j'y vais maintenant, quoi. Et donc votre responsabilité finalement, c'est aussi un moment de leur dire bon, maintenant passez un cap, allez-y, on se contacte ou on achète concrètement. Et donc, le rôle de marketing, de votre marketing automation, en tout cas la partie email, ça va être à la fin de dire, allez, vous avez l'occasion de passer un cap, contactez-moi ou achetez. Voilà. Oui. Donc, en gros, c'est une excellente introduction. L'important, c'est de comprendre ces éléments-là. Et il y a aussi des gens qui se demandent, si vous demandez, par exemple, ah, mais ça a l'air long et compliqué, on va commencer à simplifier tout ça parce qu'on va vous montrer comment le faire concrètement. Donc là, on a parlé d'entonnoir de vente, d'offres et tout. Et là, maintenant, on va parler de choses très importantes, les bonus, comme dit Rudy, ou les offres qu'on donne aux gens. Donc, Rudy a extrêmement bien introduit la chose. Il y a les gens qui sont en conscience, considération, décision. Donc, lorsque les gens visitent votre site web, vous devez leur offrir les bons types de bonus et d'offres. Donc, on a donné plusieurs exemples, mais si une personne vient sur votre blog, vous pouvez lui offrir un abonnement à votre blog pour avoir les meilleurs trucs pour perdre du poids, par exemple. Ou encore, avoir une checklist de quoi faire pour ne plus avoir mal aux pieds, un guide, un résumé d'article. Si, par exemple, la personne est rendue dans la considération et commence à regarder les choses possibles pour ne plus avoir mal aux pieds et avoir un bon support à sa jambe, bien, vous pouvez lui offrir une étude de cas d'un client, par exemple, qui n'a plus mal aux pieds depuis plus de 10 ans grâce à tel outil, un catalogue de produits, une fiche de service que vous offrez, un webinaire de qualité offrant de la valeur. Bon, on est dans un webinaire actuellement, c'est un peu un exemple, mais normalement, c'est un webinaire plus, par exemple, qui va donner de la valeur sur comment utiliser un produit et comment ne plus avoir mal aux pieds. Et par la suite, il y a les offres de décision, parce qu'on parle toujours d'offres et de bonus. C'est ça le but, c'est comment... C'est le cœur de tout. Donc, les offres pour le mener à la vente, pour qu'ils deviennent clients, ben, il y a les fameux offres de démo. Une démo pour votre produit, un essai gratuit de votre produit, une consultation gratuite avec moi, ou encore avec un expert pour vous aider à choisir le bon outil, le bon produit, ou encore le fameux coupon rabais, le fameux code promo qu'on offre aux gens. Donc, c'est
tout est centralisé sur les offres, sur les bonus qu'on offre aux gens pour avoir leur information et aussi les faire acheter, qu'on va voir dans les prochaines slides. Alors, je complète ce que tu as dit. Donc, on a des gens qui sont en conscience, ils ont une conscience d'un problème. On a plusieurs sources de trafic pour les faire venir à notre site. On a vers notre site, on a quoi? On a les sources gratuites, donc réseaux sociaux, référencement essentiellement. Et ensuite, on a les leviers payants, donc Facebook Ads, Google AdWords, toute forme, même partenariat avec des influenceurs, bref, toute forme de trafic où on va payer. Dans le trafic gratuit, je l'appelle gratuit, mais on a besoin généralement de travailler pour le créer. Ça va être de la créativité, du temps, de l'effort. Donc, ça va être quoi? Des vidéos, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux. Donc, toutes ces sources gratuites, on va s'en servir pour les faire venir les prospects sur notre site, et on va utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure, la pop-up essentiellement. Il y a plein d'alternatives à la pop-up, mais la pop-up, c'est quand même l'outil un petit peu central. Et ensuite, on a le trafic payant, donc où là, on paye, donc on peut carrément dire où on dirige les gens. Donc là, on va plutôt les faire venir vers une page d'atterrissage. On va demander plus ou moins d'informations selon le niveau où on en est dans notre tunnel de prospection. Si c'est des gens qui ont quasiment jamais eu de contact avec vous, on va simplement demander l'email. Mais si on a des gens qui sont déjà abonnés à notre liste email, par exemple, on va pouvoir tout à fait leur reproposer des pages d'atterrissage encore plus précises, où cette fois-ci, on va demander un petit peu plus d'infos, comme leur numéro de téléphone, leur projet, leur position dans l'entreprise. Donc, on a du trafic, on a des outils pour collecter les emails, on a des outils pour les intéresser à nous donner leurs emails. Donc, tu les as dit, Alexandre, la checklist, le guide, la liste, une ressource, un résumé d'article, etc. Chose très importante sur vos bonus, il faut que ce soit aligné avec votre offre finale. Il ne s'agit pas juste de donner un PDF sur les 12 astuces pour je ne sais pas quoi. Le but, c'est aussi que ce soit une brique de votre offre finale. Donc, je ne sais pas si vous avez une méthode pour maigrir, ça peut être la brique sportive. Voilà. Si vous avez repéré que c'était un problème vraiment important pour votre cible. Et puis, ça peut être aussi une vue d'oiseau de votre méthode. Donc, pareil, si vous faites une méthode pour maigrir, ça peut être sur 6 mois, ça peut être les 7 premiers jours ou les 7 principales étapes, mais vous n'allez pas aller rentrer dans le détail. Le but étant de donner déjà de la valeur, parce que c'est fini, les gens ils donnent plus leur email pour rien. Même les checklists, même les guides, ça commence à s'essouffler si on le fait pas bien. Donc il faut vraiment proposer de la valeur pour qu'il y ait une vraie raison de vous donner leur email. Et puis ensuite, comme l'a dit Alexandre, on descend. Donc considération, on peut considérer que c'est déjà des gens qui ont soit eu déjà des contacts avec votre entreprise à travers des pubs, des contenus, soit carrément qu'on donnait leur email. Et la première étape de votre automation, ça peut être la présence à un webinaire où effectivement, vous allez délivrer d'autres contenus, mais un peu plus spécifiques comme des études de cas, des catalogues, je vais pas les reciter. Et puis à la fin, là, c'est des gens qui ont déjà eu pas mal d'interactions avec vous. Donc, ils sont prêts, qui sont matures, qui ont un budget, qui sont sérieux, qui ont compris que avec 5 euros, ils pourraient rien faire, que il faut maintenant, pour passer un cap, il faut mettre le budget qui convient. Et du coup, là, une fois qu'ils sont chauds, avec un certain nombre de signaux qu'on peut détecter avec les outils modernes dont on a à disposition, on va pouvoir se dire, là, c'est bon, on lui fait la démo ou on lui offre une consultation, donc 30 minutes, par exemple, d'entretien téléphonique pour voir où ils en sont. Comme on pourrait faire avec un client classique où on se déplace dans leurs locaux pour présenter notre offre, là, on va le faire sur Internet, sur Skype ou sur Google Hangouts. Oui, et une chose très importante que je rebondis, Rudy, tu as parlé de pouvoir qualifier la personne. Si vous avez déjà des contacts, des leads, l'avantage énorme de pouvoir offrir une offre plus basique ou encore même un concours, c'est de demander de nouvelles informations à vos gens, à votre base de données
pour les qualifier et par la suite les envoyer à votre département des ventes ou les appeler. C'est très, très riche. Donc, Rudy, ça va faire 50 minutes. On va essayer d'aller légèrement plus vite, mais bon, pour garder un peu, aussi garder la valeur qu'on donne actuellement à nos merveilleux invités. Donc, études de cas, e-book, voici des exemples d'offres et de bonus qu'on peut offrir en pop-up. Donc, par exemple, vous offrez une étude de cas, vous offrez un e-book, vous offrez un rabais cette année, donc un code promo, un abonnement à l'infolettre. L'important, abonnement à l'infolettre, il faut donner de la valeur. Ne dites pas simplement abonnez-vous à mon infolettre. Dites simplement abonnez-vous à mon infolettre et recevez un code promo de 10% ou abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir les meilleurs trucs pour perdre du poids. Donc, vraiment donner de la valeur à l'offre qui est l'abonnement à l'infolettre ou encore même offrir un produit gratuit. Par exemple, voulez-vous un t-shirt gratuit? Ben, on vous l'envoie gratuit, on vous l'envoie, mais vous devez payer le shipping, par exemple, donc la livraison. On va aller un peu rapidement dans les commentaires. Il y a des personnes qui nous ont demandé, on parle souvent du marketing automatisé, on peut avoir un ROI assez intéressant. Donc, Marilyn, pour le ROI du marketing automatisé, on peut avoir différents études de cas qu'on pourra vous envoyer. Mais ce qui est très important, c'est qu'un département marketing, souvent, travaille énormément à travailler avec le développement pour créer des landing pages. Toujours envoyer des infolettres manuellement. Le but, c'est que le département marketing mette en place des choses automatiques, donc des infolettres automatiques, des générations de leads et des prospects automatiques pour que le département devienne autonome et commence à optimiser ce qu'ils mettent en place. Donc, chaque minute de leur temps n'est plus là à faire des appels à froid, des actions manuelles. C'est fait automatiquement et maintenant, ils mettent de l'investissement dans de nouvelles stratégies et dans l'optimisation. Très important. Je regarde un peu Pinterest. Il y a aussi une chose, donc le processus. Je peux rebondir sur les pop-up ou on est serré? Non, vas-y, rebondis. Allez, on y va. De toute façon, les gens sont là pour ça. Oui. Donc, voilà, sur vos pop-up, concrètement, qu'est-ce qui fonctionne? Il faut que ce soit aligné avec votre offre. Faites pas un cadeau pour faire un cadeau. Faites pas un mug si vous vendez du conseil. Les gens s'en fichent. Voilà, c'est évident, mais ça joue énormément sur le taux de conversion. Ensuite, testez. C'est-à-dire que la façon, le bonus lui-même impacte énormément vos conversions. L'endroit où sont positionnés aussi vos pop-up affecte la conversion. Si vous avez des articles de blog, par exemple, qui parlent de réseaux sociaux et que votre pop-up elle est sur la génération de prospects, il y a un décalage entre là où vous faites venir les gens et ce que vous leur offrez. Donc, il faut toujours un alignement entre le trafic que vous attirez, le bonus lui-même et l'offre finale. Ensuite, qu'est-ce qui marche? Voilà, les e-books, des études de cas, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est en PDF, ça marche bien. Des survols de méthodes ou des challenges aussi, genre 7 jours pour perdre du poids, 7 jours pour doubler le nombre de vos emails collectés. Quoi d'autre là-dessus? Et puis ensuite, voilà, la pop-up, faut qu'elle ait une bonne tête quand même. Si vous faites une pop-up moche, déjà, ça va refroidir les gens. Et puis, tester la proposition de valeur. Là, j'en vois une qui est pas mal. How did Gary Vaynerchuk get ta. Bon, voilà. Comment obtenir des vues sur YouTube? Comment augmenter x2 votre trafic? Comment optimiser votre usine pour travailler plus vite? Voilà. Une vraie proposition de valeur. Oui, très important de donner de la valeur. Il y a une personne qui nous demande, Maude, est-ce absolument nécessaire d'avoir un CRM pour faire du marketing automatisé? La réponse est non. Le marketing automatisé est là pour normalement remplacer l'humain au plus possible. Donc, pouvoir capturer l'information du visiteur et pouvoir l'engager. Donc, pas besoin de CRM. Par contre, pour gérer ses rendez-vous, les suivis des prospects, tout ça avec une équipe de vente, c'est là que le CRM est important parce que sinon, si vous n'avez pas de CRM pour suivre chacun des leads, des notes, etc., si vous devez gérer des leads manuellement, vous conseillez un CRM. Qu'est-ce que tu en penses, Rudy?
Là, je peux te dire mon propre vécu parce que comme je pense à une partie des gens qui sont sur ce webinaire, moi j'ai commencé tout seul. Donc au début, effectivement, vous vous souciez pas d'un CRM et d'ailleurs vous ruinez énormément d'emails juste parce que vous n'êtes pas efficace. Moi j'ai eu la chance d'avoir une grosse audience assez rapidement. C'est ce qui m'a permis de me lancer il y a 6 ou 7 ans. J'arrive même plus à savoir quand est-ce que j'ai commencé. Mais c'est cette audience qui m'a permis de créer mon entreprise parce que j'avais un blog, voilà, concrètement. Mais au début, pour 1000 emails, 2000 emails, 3000 emails collectés, je générais 10 ou 15 rendez-vous par mois. Donc, c'était rien, quoi. Le fait d'avoir un CRM qui est pas indispensable, encore une fois, le fait d'avoir aussi du scoring, par exemple, dans votre marketing automation, ou en tout cas des choses qui vont révéler des signaux faibles que tel email est potentiellement intéressé par nos offres, et d'avoir ensuite une équipe qui traite ça, parce que c'est ça aussi. Quand on est tout seul, on peut pas traiter. Mais quand on commence à s'entourer, on va avoir des gens dont le job, ça va être de non plus contacter les gens pour qui c'est évident qu'ils veulent acheter. Ils ont pris un rendez-vous, par exemple, une consultation gratuite, mais les gens qui ont rien dit, qui sont un petit peu en sous-marin, mais qui en fait sont intéressés si on les appelle. Et donc, voilà, le CRM, il va venir aussi à mesure que vous grandissez, que vous avez une équipe qui va venir s'ajouter à vous, autour de vous. C'est ça. Donc, le CRM, c'est fait pour gérer manuellement les leads. Donc, on vous le conseille. Sinon, dans LeadFox, il y a la gestion des leads, c'est des leads. Mais si vous voulez, par exemple, envoyer le lead à votre collègue, pouvoir faire un rappel de date, c'est important de l'avoir. Il y a des gens qui nous demandent des questions telles que est-ce qu'en gros, les pop-up sont interdits dans le secteur du luxe? Je sais pas ce que tu en penses, Rudy, là, mais en gros, un pop-up à la base, c'est là pour offrir de la valeur. Ouais, je sais pas. Tant que vous offrez de la valeur, tant que c'est propre, tant que c'est je sais pas si Chanel utilise des pop-up. Certainement pas des pop-up qui s'activent au bout d'une seconde avec une proposition de valeur ultra directe. Mais par contre, sans trop me tromper, je pense qu'il y a pas mal de marques de luxe qui ont par exemple des pop-up qui s'activent quand la personne quitte le site, en disant soit en mettant un coupon de réduction, soit carrément en disant restez, vous n'êtes pas forcé de baisser vos prix pour avoir l'email. Ça peut être rester connecté pour gagner des places pour tel défilé de mode, rester connecté avec nous pour savoir quand on fait un événement VIP. Voilà. Donc voilà, est-ce que c'est interdit? Non, je pense que c'est la façon dont vous allez le mettre en place. Pas trop direct, et puis avec un bonus de qualité qui plaise à votre audience. C'est ça, et vraiment la valeur. Et une chose importante de voir si votre offre, votre bonus a de la valeur dans votre pop-up, c'est regarder le taux de conversion. Si votre taux de conversion est en bas de 5%, peut-être que ça n'intéresse pas trop vos visiteurs. Par contre, si vous avez un taux de conversion en haut de 5%, en haut de 10%, ben, l'offre est alléchante et les gens sont intéressés. Donc, c'est intéressant de regarder ça pour voir l'efficacité de l'offre et la valeur que vous donnez à vos personnes. Je vais tomber dans la procédure du marketing automatisé. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on a parlé beaucoup de les différents outils et l'entonnoir de vente. Vous allez voir que tout ce que Rudy va dire dans les prochaines minutes, et moi aussi, ça va être autour de ça, le fameux entonnoir de vente. Donc, la procédure du marketing automatisé, je crois que tu vas pouvoir en rajouter un peu. Si on survole, on revient un peu à notre base, il y a les outils de génération de prospects, les outils de conversion de prospects et d'A/B testing. Maintenant, on va parler des générations de prospects. Donc, la génération de prospects, il y a différents types de prospects ou de conversions. Il y a premièrement les micro-conversions. Je crois que on va faire une mini-introduction parce que c'est pas le but de ce webinaire. Okay. Les micro-conversions, c'est vraiment les likes Facebook, les follow Twitter ou encore les gens qui vous visitent et que vous pouvez ensuite remarketer via Facebook et Google. Donc, Rudy, je te laisse mettre un peu de détails là-dessus.
Ça marche. Donc bon, premier constat, le trafic, il est de plus en plus difficile à acquérir, de plus en plus cher si on passe par le trafic payant. Et pour les réseaux sociaux et le référencement, ça nécessite de plus en plus de contenu de qualité. Et à un moment, vous pouvez pas non plus passer 3 semaines sur un contenu à le créer pour avoir des résultats. Donc, pour ne pas payer aussi cher, on va dire, ce trafic, on va avoir recours à des marges d'escalier plus petites. Donc, c'est ce qu'on appelle des micro-conversions. D'une part, ça permet, au lieu de payer, par exemple, pour un email, on va payer pour une vue de vidéo. Et cette vue de vidéo, on va pouvoir faire une audience et ensuite recibler ceux qui ont été déjà potentiellement intéressés par cette vidéo, on va les recibler pour cette fois-ci prendre leur email. Et ça, on peut le faire à toutes les étapes. Une fois qu'on a pris l'email, au lieu de leur balancer notre offre, on peut avoir une micro-conversion. Enfin, c'est plus une micro-conversion, mais on peut avoir, par exemple, une inscription à un webinaire. Donc, on met la marche un peu moins haute plutôt que de perdre du monde au passage. Donc, on va essayer de créer ces vague après vague, ces marches pour que on les amène petit à petit jusqu'à notre offre finale. Qu'est-ce que je voulais te dire sur les micro-conversions? L'autre intérêt, c'est que donc on va payer moins cher ces micro-conversions et surtout, on va rendre plus facile la montée de ces marches tout simplement et on va faciliter. Au lieu de perdre 50%, 80% à chaque étape, on va en perdre moins et on va avoir plus de petits poissons à la fin, à la dernière étape qui nous intéresse, qui est la vente quand même. C'est ça. Et là, Rudy, je vois, tu n'as pas bu d'eau depuis le début du webinaire. T'as pas un peu soif? Je n'ai pas besoin d'eau. Non, si j'ai du café, t'inquiète pas. C'est bon. Donc oui, les micro-conversions sont importantes. Donc, par exemple, tous les gens qui viennent sur votre site, vous pourrez ensuite les remarketer pour les ramener à une offre ou à un bonus comme on l'a vu un peu plus tôt. Et par la suite, il y a les fameuses conversions, comme a dit Rudy. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est comment avoir l'email de la personne, son numéro de téléphone, son adresse et même d'autres informations, son budget, la ville qu'il visite. Est-ce qu'il vit à Montréal ou est-ce qu'il vit à Lyon ou encore dans la merveilleuse ville de Bordeaux? Donc, avoir l'information sur ces gens et de générer une conversion, donc un lead, un prospect. Donc, si on revient un peu à ce qu'on a dit un peu plus tôt, pour générer un lead, parce qu'on va beaucoup répéter parce qu'on a beaucoup fait une grosse introduction. Pour générer un lead, il faut offrir des offres, donc des bonus. Donc, quand les gens vont arriver sur votre site, vous devez soit lui offrir un checklist, un guide, une liste de ressources, un résumé d'articles pour vraiment pouvoir capturer l'information. Donc, il ne faut pas l'oublier, juste pour revenir un peu en arrière. Vous avez des visiteurs. Les visiteurs, s'ils viennent ils peuvent déjà être sur votre site. Donc, comme l'a dit Rudy un peu plus tôt, pouvoir leur offrir un pop-up au bon endroit, au bon moment. Donc, par exemple, ça peut être une checklist, un guide, ça peut être une étude de cas, une fiche de produit. Donc, le but, c'est avec l'outil de génération de lead tel que le pop-up, lui offrir au bon endroit. Et si, par exemple, vous faites une campagne publicitaire et vous envoyez vos gens vers une landing page, vers une page d'atterrissage, vous pouvez offrir une offre telle qu'un webinaire, comme on le fait en ce moment, ou encore une étude de cas, une fiche de produit, ou vous pouvez même envoyer les gens directement sur une offre de décision. Mais normalement, pour la génération de leads, la génération de prospects, on essaie de rester ici, donc dans ce type d'offre ici. Donc, on a beaucoup parlé un peu au départ. Au début, est-ce que tu as d'autres points à rajouter, Rudy, là-dessus? Non, je pense que c'est assez clair. À moins qu'il y ait des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, on y répondra au fur et à mesure. D'ailleurs, je rebondis sur Jean-Michel, votre question sur que pensez-vous de LinkedIn pour vous adresser à des cadres et des dirigeants. Voilà, nous, enfin moi personnellement, je suis contre aucune source de trafic du moment qu'elle convertit. LinkedIn, c'est bien sûr une super source de trafic pour payant. Après, c'est un certain budget. À vous de tester et vous verrez ce qui est le plus efficace. Facebook en est une autre source. Google AdWords également. Twitter Ads fonctionne aussi pour certains. Oui, et LinkedIn, très cher, mais permet de bien cibler les cadres, comme vous avez dit, Jean-Michel. Donc, si on revient juste un peu, on veut générer des leads. Donc, en gros, la première chose est d'offrir une offre. Toujours une offre, toujours un bonus
à la personne avec un pop-up, par exemple. Ici, on a des exemples. Ici, sur notre site LeadFox, on a présenté un pop-up sur notre site web et on offrait le e-book du marketing automatisé que nous vous enverrons en bonus à la fin de ce webinaire. Donc, on offrait un pop-up et on a réussi à avoir un taux de conversion de 7,28%. Donc, 7% des gens qui visitaient notre site, nous avions leur information via un pop-up avec une offre e-book. Donc, en gros, ici, donc dans la conscience. Donc, en gros, un e-book pour commencer. C'est un guide. Autre exemple ici, la même offre, mais en landing page. Donc, en gros, nous avons fait de la publicité vers cette offre, donc la publicité Facebook et Google, vers cette offre pour que les gens téléchargent le e-book pour ensuite les mener vers la vente. Nous avons eu un taux de conversion de 71%. Donc, 71% des gens ont téléchargé ce merveilleux e-book. Donc, avant que je tombe directement à la conversion, vas-y, Rudy, dis-moi. Ouais, 2 conseils pour obtenir des taux de conversion aussi impressionnants que ça. Sur les pop-up, placez-les sur les contenus en ultra affinité avec votre guide. Si vous faites une seule pop-up pour tout votre site, forcément, vous tournerez entre 2, 5, 3. Dès lors que vous commencez à mettre des pop-up sur donc des contenus spécifiques, je sais pas moi, une pop-up attirer des clients sur un contenu, attirer des clients internet, attirer des clients digital, trouver des clients pour mon agence de marketing. Là, vous aurez des stats beaucoup plus élevés, entre 5 et parfois 10%. Maintenant, sur la génération de prospects, donc la landing page, là, ça va être grâce aux audiences. Essentiellement, il faut avoir un très bon trafic, très qualifié. Et ensuite, là, on voit plus tes slides, Alexandre. Oui, je sais, j'ai fait une petite... Ok, c'est pas grave. Pour avoir, donc, il faut un ciblage ultra fin, ce que permet souvent la pub Facebook ou Google d'ailleurs. Et puis ensuite, voilà, le titre qui va bien, très très raccord avec le ciblage que vous avez fait. Donc un titre, une vraie grosse proposition de valeur, un vrai bouton bien visible et que ce soit facile, sans friction, que vous puissiez lâcher votre email. Voilà, oui, j'en fais pas plus. C'est ça. Donc, les meilleures pratiques de chacun des éléments, on pourra le voir dans d'autres fameux webinaires qu'on pourra faire dans le futur aussi. Donc, on résume un peu. Le but, c'est de générer des conversions, des prospects. Pour le faire, offrez toujours des offres, donc des bonus pour offrir de la valeur à la personne, pour avoir leur information. Donc, nom, prénom, email. Et plus que vous offrez de valeur, par exemple, un webinaire comme celui-ci, une étude de cas, une fiche de produit, une démo, vous pouvez vous permettre de demander plus d'informations de la personne, telles que son numéro de téléphone, son revenu, qu'est-ce qu'il veut acheter, etc. Et bien sûr, avoir les meilleures pratiques de conversion, comme a dit Rudy. Donc, lorsque vous avez du trafic, autant publicitaire ou encore qui viennent sur votre site web, on les capture. Par la suite, le but maintenant, c'est de les engager et de les mener vers la vente. Donc, je vais encore répéter la même chose, mais OK, j'ai mes prospects, qu'est-ce que je fais par la suite? Encore la même chose, des bonus et des offres. Toujours des bonus et des offres et dans le tour de vente. Donc, en gros, si la personne a téléchargé un guide de checklist, le but par la suite, ça va être de l'engager par la suite avec d'autres types d'offres en bas. Tu veux sûrement dire quelque chose, Rudy? Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Les bonus, les bonus, c'est des bonus gratuits. Donc, on offre de la valeur avec les webinaires, les vidéos, les études de cas. Pour certains info-entrepreneurs, ça peut être aussi des offres payantes. Mais il faut toujours imaginer un escalier où d'abord on est dans le gratuit, on donne, on est dans le don, et puis petit à petit, on va passer à des offres qui n'ont pas forcément pour but de générer beaucoup de revenus, mais qui ont pour objectif d'ouvrir le portefeuille entre guillemets de vos prospects. Ça peut être une offre à $1, à €1. Ça peut être un petit e-book à 7 €. L'e-book à 7 €, clairement, il va pas changer grand-chose dans votre trésorerie. Par contre, quelqu'un qui a acheté un e-book à 7 €, c'est certainement quelqu'un de très qualifié. Donc, derrière, on peut peut-être lui proposer une formation ou un coaching ou un accompagnement sur le long terme. Et puis après, on monte. Les gens qui ont acheté votre formation à, je sais pas, 247 €, 997 €, bon bah eux, ils ont clairement besoin peut-être d'un coaching d'1 heure. Donc voilà, le but c'est de leur faire augmenter petit à petit leur niveau d'implication, et puis également de les faire aller vers votre offre finale, qui est celle qui va générer le plus de revenus pour votre entreprise.
C'est bien ça. Et donc, on revient un peu en arrière. On va dire que la personne télécharge, arrive sur votre site web, d'accord? Et elle voit un pop-up et vous lui offrez un e-book, etc. Et aussi, une petite parenthèse assez importante. On parle beaucoup d'offres, d'offres, d'offres. Et les gens disent, ah, mais j'ai pas le temps de créer un e-book de 8 pages, de 40 pages. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, il y a deux choses. Un point, on n'est pas obligé de mettre énormément de temps pour commencer. C'est un peu bizarre, stupide, mais le fait de s'abonner à un blog pour avoir des trucs et astuces, ben, c'est une offre qui se fait immédiatement. Par la suite, pouvoir avoir les catalogues de vos produits, ben, vous créez un fichier PDF Word que vous exportez en PDF par la suite, que vous pouvez offrir aux gens. Donc, et bien sûr, des mots et c'est gratuit, consultation, des offres de décision, ça prend pas beaucoup de temps à créer. Donc, si des gens disent, ça a l'air énorme, je ne veux pas commencer, et je ne peux pas commencer, le but, c'est de commencer étape par étape. Donc, si vous dites, bon, mais j'ai une liste de ressources, je fais un webinaire, je fais un fichier, j'ai une fiche de produit, je fais un fichier et j'ai fait mon abonnement au blog, ben, vous pouvez commencer dès demain. Et par la suite, vous pouvez, en deuxième lieu, commencer à investir du temps pour dire, bon, mais si j'écris un webinaire un e-book de 2-3 pages, combien de temps ça me prend? Ah, ça me prend un après-midi. Ça va Même vous une permettre page. d'avoir un énorme ROI. Vas-y, Rudy. Même une page, vous pouvez, surtout si vous n'avez pas un trafic monstre, et même si vous avez un trafic monstre, mais si vous n'êtes pas une marque, on va dire, sensible, moi, combien de fois je l'ai fait, j'ai créé un bonus dans ma pop-up, j'ai dit qu'il y avait ça à avoir en échange d'un email, et j'avais qu'une version brouillon à télécharger. Et si si derrière j'ai, je sais pas, 10% de conversion, forcément, je vais en faire une version, une V2 beaucoup plus détaillée. Mais il n'y a pas besoin de faire tout de suite le livre blanc 200 pages de la téléphonie mobile. Non, grimpez petit à petit, vous aurez le temps d'optimiser tout. C'est ça. Donc, oui, Laure, on va envoyer la présentation après. oui, ne Et quittez-vous pas alors. pas de souci là-dessus. Aussi, Rudy, est-ce qu'on rebondit sur quelques questions ici? Je vois Marilyn, est-ce que ça fonctionne bien de demander d'abord l'information courriel prénom et ensuite envoyer un email de confirmation pour lui demander de l'info additionnelle? J'adore cette question. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais te répondre tout de suite. Plus il y a de champs, plus tu perds en conversion. D'accord? Donc, moins tu as eu de contact avec cette audience que tu cibles. Je sais pas, tu fais de la pub Facebook à des gens qui ne te connaissent pas, va pas demander un courriel, un prénom, plus l'adresse et la position du gars. Vous n'aurez personne, ou en tout cas pas assez de conversion. Par contre, si vous commencez à avoir pris l'email, par exemple, et éventuellement l'email et le nom, et que dans un deuxième temps, vous demandez de s'inscrire à un webinaire, mais pour s'inscrire au webinaire, il faut dire quel est votre projet, quel est votre plus grand problème et quelle est votre position dans la société. Vu que vous donnez de la valeur à nouveau, là, c'est naturellement que les gens ils vont vous la donner l'info. Oui. Et il y a aussi une chose intéressante, c'est que Marilyn, votre question peut être aussi, lorsque vous avez déjà une base de données de contacts et de prospects, il y a une des stratégies, c'est de leur demander plus d'informations par la suite pour les qualifier. Donc, que ce soit immédiatement après avoir rempli une information, vous avez une base de 5000 emails ou de contacts, vous pouvez leur envoyer une offre telle un webinaire comme celui-ci, une étude de cas, un e-book ou encore un concours de voyage au Mexique. Et vous pourrez leur demander plus d'informations pour les qualifier par la suite. Donc, pour répondre à votre question, comme a dit Rudy, moins qu'il y a de champs, plus qu'il y aura un taux de conversion. Donc, de faire attention à ça. Par contre, si votre stratégie est vraiment d'offrir beaucoup de valeur, vous pouvez vous permettre de demander de l'information additionnelle à votre base déjà existante ou immédiatement. C'est une bonne stratégie. C'est intéressant d'avoir la première conversion et par la suite, les gens, s'ils veulent continuer, en demander. Donc, si on revient. Dernier point là-dessus, excuse-moi, sans rallonger trop le webinaire. Le plus vous avez demandé d'informations, aussi, le plus il faut avoir quelqu'un pour le traiter. Donc, par exemple, si vous adressez à une audience relativement chaude, on va dire pas très chaude, mais relativement chaude, et que vous demandez la position dans l'entreprise de la personne et son projet, par exemple, derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un pour rappeler. Si c'est juste pour collecter, vaut mieux rester à un minimum de champs. Oui, c'est bien ça. Pour revenir un peu au lead gen, là maintenant, on est pour l'amener vers l'avant. Donc, on va dire que vous générez un lead avec un e-book.
Voici une suite d'emails, par exemple, qui peut être fait. La personne rentre ici et il reçoit un courriel de validation immédiatement après qu'il a reçu un e-book. Par la suite, le but, ça va être de l'amener vers la considération et la décision. Donc, par exemple, vous pourrez dire, ah, merci Jacques d'avoir téléchargé notre e-book. 2 jours après, vous lui offrez, par exemple, une étude de cas, un tableau de comparaison des différents souliers disponibles running pour votre mal de pied. Et lorsqu'après il a accepté cette offre de comparaison-là, vous lui offrez une offre de décision. Donc, 48 heures pour profiter d'une offre, une offre de vente limitée, un essai gratuit, une visite en magasin. Donc, tout ça est possible. Je vais te laisser, Rudy, la parole dans quelques instants, mais il y a aussi des questions qui nous ont demandé, des gens nous ont demandé, ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée de directement générer un lead avec un abonnement au blog et l'amener directement à hey, voici une offre illimitée de nos produits. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Oh là, ça dépend, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est pas mal de comme on sait que les gens qui s'abonnent à une newsletter, il y en a qui sont pas prêts du tout, d'autres qui sont chauds. Donc ça peut être pas mal effectivement juste après l'abonnement de proposer ce qu'on appelle un tripwire, c'est-à-dire une offre qui va pas coûter trop cher ou qu'on va proposer qu'une seule fois. Ça peut être un livre réel, ça peut être une offre spécifique pour un outil, ça peut être un petit e-book. Bon, bref, une offre, un produit qu'on va faire payer pas trop cher et qui soit tellement intéressante qu'on ait envie d'y aller. Et ça va permettre de convertir ceux qui étaient déjà prêts. Donc, s'il y en a 5-6% qui étaient chauds pour y aller, eh ben, on les convertit. Et les autres, on leur fait continuer l'automation comme on avait prévu initialement. Oui, c'est bien ça. Je vais donner un autre exemple. Donc, le but, il ne faut pas l'oublier, on capture l'information, ensuite on communique avec lui automatiquement avec différentes offres. Donc, si par exemple, la personne est sur votre blog pour choisir le bon produit et que vous lui offrez un tableau de comparaison, ben, rien ne vous empêche par la suite de immédiatement lui offrir une offre de décision. Donc, c'est possible d'aller plus direct parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais là, OK, la personne arrive sur mon blog, je lui offre mon e-book. Par la suite, il faut qu'il accepte cette offre-là et cette offre-là. » C'est le meilleur des mondes pour l'engager et prouver que vous êtes le spécialiste. Et même des gens vont peut-être même acheter immédiatement après avoir consommé ça. C'est le meilleur des mondes, mais si vous voulez commencer rapidement, c'est pas la fin du monde si vous offrez de la considération sur votre site et immédiatement la décision. Donc, des offres de décision par la suite. Un exemple ici, ça c'est du e-commerce, mais la plupart de nos clients et tes clients, on vous dit, c'est du service. Donc, en gros, je vais donner un exemple très simple. Pour l'automatisation, donc le but c'est d'automatiser des séquences de courriel. Vous choisissez par exemple une personne qui remplit mon formulaire de ma landing page ou de mon pop-up. Par la suite, je vais lui envoyer un email qui dit merci beaucoup d'avoir d'avoir téléchargé le e-book. Le voici. Si vous avez n'importe quelle question, mon nom est Richard et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Par la suite, vous pouvez attendre 2 jours, donc faire une attente et par la suite, vérifier, par exemple, est-ce qu'il a ouvert mon email? Non, OK, on va lui renvoyer l'offre qu'il a initialement téléchargée. Si c'est oui, mais on va commencer à lui envoyer d'autres offres. Par exemple, OK, ben voici par exemple une étude de cas intéressante d'une personne qui a perdu plus de 50 livres en 1 an. Ou encore un tableau de comparaison le meilleur tableau de comparaison pour choisir la bonne chaussure à votre pied. Donc, on a vu un peu la théorie sur les offres. Il faut envoyer ça, il faut envoyer ça. La question des gens, c'est souvent, comment je le fais? Mais voici un peu un exemple comment le faire. Et là, je donne un exemple concret dans LeadFox, par exemple. La personne s'abonne à la liste. Vous lui envoyez un email. Vous attendez une journée. Vous vérifiez, par exemple, s'il a accepté une offre de vente telle que mon code promo, rencontrer un spécialiste. Si ce n'est pas le cas, je continue à envoyer des emails et à m'engager avec lui. Est-ce que tu as des choses à apporter, mon cher Rudy? Ouais, moi je vais donner mon regard sur les prestataires de services, donc qui vendent de l'accompagnement, du coaching, etc. Moi, j'utilise ce genre de système à plusieurs moments clés. Alors, déjà, pour commencer, ne faites pas une usine à gaz.
Si un tel fait ci, non. Faites des choses simples. Dessinez sur une feuille le parcours client. Demandez-vous quelle est la durée de décision d'un client lambda. Est-ce que c'est sur une semaine? Est-ce que c'est sur un mois? Est-ce que c'est sur un an? Et puis, créer des étapes intermédiaires dans votre automation. Donc, est-ce que ça va être un webinaire? Ensuite, ça va être les passages par des vidéos. Est-ce que ça va être un passage par un commercial au téléphone? Et puis, moi, dans mon automation, j'ai un petit e-book, ça s'appelle 53 outils pour générer du trafic, des prospects et des clients. Il est vendu 47 €. Alors, pourquoi 47 €? Parce que c'est la somme qui, à mon sens, permet de qualifier les gens qui peuvent m'acheter du coaching ou de l'accompagnement derrière. Donc, si la personne achète l'e-book, eh ben derrière, je vais lui proposer un rendez-vous avec moi. En revanche, si elle n'achète pas l'e-book, eh ben je vais décider que c'est un signal qu'il faut continuer l'évangélisation et qu'il faut pas lui proposer tout de suite un rendez-vous. Un autre exemple avec les webinaires. On va lui envoyer 3-4 emails pour s'inscrire à un webinaire. S'il s'inscrit pas, on peut créer un scénario. S'il s'inscrit, eh ben on va l'amener dans une autre séquence. C'est bien ça. Donc, en gros, j'ai adoré ton point, Rudy. Commencer simplement, pas une usine à gaz comme on dit en France, mais commencer simplement. Donc, très simple, la personne s'abonne à une liste ou télécharge mon pop-up. J'envoie une email de confirmation. J'attends 1 ou 2 journées et je vérifie s'il a accepté mon offre de décision, par exemple. Si c'est pas le cas, on continue jour après jour à s'engager avec lui et offrir de la valeur avec une offre de décision, du contenu ou encore exactement des demandes de rendez-vous avec un spécialiste. Et ce que ça va permettre, c'est que la personne vient sur votre site. Vous capturez l'information en amont, donc vous générez un prospect. Et par la suite, vous avez une relation avec lui de plusieurs jours, plusieurs semaines, automatiquement. Et dès que la personne est prête, elle peut vous répondre, elle peut prendre un rendez-vous, elle peut accepter votre offre de décision. Il y a beaucoup de points qu'il va avoir, il y a beaucoup de points de contact que vous allez avoir avec lui automatiquement via email. Et j'adorais ce que tu as dit au début du webinaire, Rudy. Les gens doivent avoir beaucoup de contacts avec vous, avec votre marque avant de faire l'achat. Donc, le fait d'avoir des emails automatisés permet cela. Et en plus, lui offrir de la valeur avec des offres qu'on a vues un peu plus tôt, telles que des études de cas, des webinaires, des listes de produits. Ben, ça vous met en avant du peloton de tous vos compétiteurs parce que la personne sait, lui, c'est le spécialiste, lui, je l'aime, lui m'a donné du contenu gratuit et je vais aller vers lui pour acheter, que ce soit avec un de vos emails ou dans le futur. J'ai tellement de clients ou de gens que j'ai au téléphone qui me disent on est dans la roue du hamster, on galère à trouver des clients et à chaque fois qu'on fait une proposition à 500 €, on nous rit au nez, on n'est même pas dans la shortlist. Pourquoi? C'est parce que ils se détachent pas, ils ont pas peut-être qu'ils sont excellents en interne, mais le client, lui, il est pas au courant de ça et du coup, ils les mettent au même niveau que d'autres. Donc voilà. Donc après, c'est une course par les prix vers le bas, bien sûr, et c'est généralement ce qui vous empêche aussi de trouver du temps pour mettre en place tout cette automation qui, oui, ça prend du temps, mais c'est une transition pour votre entreprise. C'est le but, c'est de vendre plus cher vos prestations et vos produits pour être capable de réinvestir votre temps dans de l'automatisation. C'est bien ça. Et étape par étape, c'est ça qui est important. Donc, juste pour résumer, là, on a vu beaucoup de données. Ça fait 1h15 qu'on est avec tous ces gens. Si on revient un peu du départ, le plus important, l'entonnoir de vente et les offres, les bonus qu'on offre aux gens, autant pour capturer leur information pour qu'ils deviennent des prospects, tous les outils qu'on a vus de email et d'automatisation pour communiquer avec eux automatiquement. Et là, on va parler des outils d'optimisation. Donc, en gros, vous avez mis en place votre landing page, votre page d'atterrissage, vous avez mis en place votre pop-up sur votre site web et vous avez vos emails automatisés comme on avait un peu plus tôt de mise en place. Là, vous lancez la machine et vous commencez à générer des prospects et à parler avec eux. Mais là, il faut commencer à optimiser comme on l'a vu un peu plus tôt. Pourquoi c'est important? Je vais donner un exemple assez concret et je crois que Rudy, tu vas pouvoir nous en donner aussi. Voici une landing page, une page d'atterrissage qu'on a vue un peu plus tôt sur un e-book. On offrait un e-book gratuit, donc en gros, on voulait avoir le plus d'informations possible des gens pour avoir le plus de prospects possible. Avant, nous avions un taux de conversion de 50%.
Donc, en gros, vous voyez, on mettait un titre assez alléchant de l'avant, on mettrait des avantages et le formulaire accessible autant sur mobile que sur ordinateur. On disait, je veux ma copie. On a fait un test A/B. Donc, en gros, on a simplement dupliqué la variante et dire, OK, tous les gens qui viennent sur cette URL-là, 50% vont voir la B et 50% vont voir la A. Nous avons mis du social proof. Donc, en gros, prouver qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient à cette offre. Il y a été téléchargé 3500 fois en 4 mois. On s'est dit, oh mon Dieu, ça doit vraiment être populaire. Donc, on a augmenté de 50 à 73% le taux de conversion. Ça n'apparaît pas, mais ce n'est pas juste 20-25% de plus. C'est plus de 50% plus de leads. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez constamment optimiser autant votre email, donc en gros, votre taux d'ouverture, ou les emails qu'on a vus un peu plus tôt là ici, que vous allez envoyer dans les premiers emails ou les emails par la suite. Quel est le taux d'ouverture? Si je mets un titre différent, quel sera le taux d'ouverture? Et si je mets mon contenu différent dans l'email, quel sera mon taux de clic? Donc, si vous améliorez chacune des étapes, autant la génération du prospect que les emails que vous envoyez par la suite, vous allez automatiquement augmenter radicalement vos performances. Et les gens nous demandaient, avez-vous une preuve du retour sur investissement du ROI, un ROI sur le marketing automatisé? Si vous optimisez, vous allez automatiquement avoir du ROI, mais si vous ne mettez pas en place rien, vous ne pourrez pas optimiser, donc pas de ROI. Je crois que tu as sûrement des choses à ajouter, mon cher Rudy. Ouais. Là, sans faire trop long, mais un exemple tout bête. Le premier email que vous envoyez pour délivrer le bonus, si il est ouvert à 25%, et vous envoyez une deuxième version avec un meilleur titre, il est ouvert à 50%. Je prends des chiffres volontairement grossiers. C'est comme si tout ce que vous avez fait avant, il était moitié moins performant avec celui qui s'ouvre à 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va falloir créer 2 fois plus de trafic. Il va falloir écrire 2 fois plus d'articles, dépenser 2 fois plus en pub, juste parce que un titre d'email est pas optimisé. Voilà. Ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, c'est, imaginons que ça marche déjà. Si vous optimisez de, 5 ou 10% en plus, c'est de 5 à 10% de plus dans votre poche. Ou 5 à 10% d'investissement en moins en pub, ou en moins en temps pour rédiger vos contenus, faire vos posts, etc. sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc, c'est hyper important. Deuxième exemple sur la landing page. Je suis en train de, justement, moi aussi, de faire des campagnes Facebook. J'ai des campagnes une landing page qui cartonnait à 60%. Et là, la dernière, elle est à 75%. Donc, imaginez l'argent qu'on claque sur une campagne à 10 000 euros. Ça veut dire que c'est 2 000 euros dépensés pour rien parce que vous n'avez pas bien optimisé un titre. Et le titre, souvent, c'est que dalle. C'est le guide 2018 du marketing optimisé, rentable et simple. Vous mettez pas rentable et simple, ça se trouve, ça fait 20% de moins. Voilà. Ouais. Parce que, c'est les décisions des gens une fois qu'ils sont sur la page, c'est de l'irrationnel. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils mettent l'email ou pas? Est-ce que ça les intéresse ou pas? Donc, c'est sur ces petits détails-là qu'on gagne beaucoup à la fin. Oui. Tous ces petits détails-là, et c'est vraiment pas long à faire. On n'a qu'à dupliquer la variante, changer le texte, ça prend 5 minutes. Et voilà, on a fait un A/B test. Donc, c'est hyper important de faire l'optimisation. Je vais faire un petit peu un résumé de c'est quoi l'impact d'avoir de plusieurs clients et dans les exemples qu'on vous a donnés, de mettre en place des offres, donc des bonus pour générer des prospects et ensuite les mener vers la vente. Souvent, on voit une diminution de 50% du coût d'acquisition du prospect. On réussit à convertir 7% de plus des gens qui viennent sur votre site. Vous pouvez augmenter à plus de 73% vos landing pages, comme on l'a vu. Donc, en gros, le trafic que vous menez, que vous amenez de publicitaire ou encore de votre site web. Et là, on l'a montré, on a généré plus de 3500 prospects avec le e-book qu'on vous a montré. Et il n'y a aucune raison que vous ne pouviez pas faire de même. Je tombe rapidement dans 6 exemples, plutôt là je vais en faire 3. 3 exemples d'offres et de bonus et d'automatisation qu'on peut faire. Donc, juste pour revenir un peu en amont, il ne faut pas l'oublier, le but c'est d'aller chercher la sensibilisation avec une offre et un bonus.
Par la suite, le but, ça va être de communiquer avec eux pour les mener vers la vente et la considération et la décision. Donc, il y a plusieurs types d'automatisation qu'on peut faire qui peut être lancé en moins d'une heure. Il y a la fameuse automatisation d'engagement. Donc, la personne télécharge votre offre et par la suite, vous l'engagez avec d'autres offres de décision par la suite. Vous pouvez aussi offrir tout simplement un sondage. Donc, vous démarrez l'automatisation sur tous vos contacts et vous leur demandez un sondage qui peuvent gagner un voyage au Mexique ou encore un e-book gratuit et demander plus d'informations de leur part. Et il y a aussi une chose assez basique, c'est offrir un rabais. Donc, par exemple, vous avez un fameux pop-up sur votre site. Vous avez un pop-up avec 15% de rabais que vous offrez. Et par la suite, vous le relancez par email pour qu'il utilise son code promo s'il n'a pas encore utilisé. Donc, c'est des petits exemples. Désolé, j'ai enlevé 3 exemples qui étaient plus poussés vers le e-commerce. Il y a une question qu'on nous a posée un peu plus tôt. C'était, est-ce que vos stratégies sont plus via des biens, via des services que des biens? La réponse est, les stratégies de marketing automatique qu'on vous montre là, c'est aussi bon pour des services que des biens, sauf que l'audience, Rudy, la plupart de ses clients sont dans le domaine du service et de la consultation. Donc, on a donné plus d'exemples. Par contre, vous pouvez faire aussi une automatisation, d'offrir un code promo et pour qu'il achète votre produit en magasin ou sur votre site e-commerce. Je mets un peu... je reviens un peu là-dessus. Est-ce que tu as d'autres points à ajouter, mon cher Rudy? Non, je voulais simplement dire que le fait d'utiliser tous ces outils d'automation, donc de mieux utiliser votre trafic, d'avoir des taux de conversion supérieurs qui fait que ça vous coûte moins cher, que ça vous prend moins de temps et qu'à la fin, il y a plus de résultats. C'est aussi une question de ultra stratégique pour une entreprise, surtout si elle n'est pas encore sur Internet. Généralement, les gens là, je travaillais il y a encore 6 mois avec un gros cabinet de consultants, excellent, qui vend ses prestations des centaines de milliers d'euros, mais qui ont juste un site plaquette. Et pour eux, ils voyaient pas complètement l'intérêt d'aller sur Internet parce qu'ils se disent, mais nous, on a une armée de commerciaux et on se fait des millions, en gros, hein, pour résumer. Et sur Internet, à chaque fois qu'on poste un truc sur Twitter, y a rien qui se passe, quoi. Donc, ils pesaient les deux et ils se disaient, bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Et du coup, le fait d'utiliser du marketing automation, c'est ce qui va donner du sens à votre stratégie parce que du trafic, ça prend énormément de temps à créer. C'est quelque chose dans la récurrence sur des années, en tout cas des mois, des années. Donc, si vous n'avez pas mis en capacité derrière un système pour transformer ce trafic de manière efficace, je veux dire, ça sert à rien. C'est un puits sans fond. Donc voilà. Donc, ce sont des outils qui permettent de faire la transition vers le digital, si j'ose dire. Oui. Et je rajoute, ici, on a un petit aide-mémoire. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, bon, ça va faire 1h30 qu'on est avec vous. Bon, est-ce qu'on va recevoir des outils? Est-ce qu'on va recevoir le PowerPoint? Vous allez recevoir le PowerPoint via email avec une boîte à outils aussi. On a une offre hyper intéressante à vous offrir juste dans quelques minutes. Restez là. Juste pour résumer, premièrement, vous devez mettre en place un système de pop-up, faut pas l'oublier, un système simple pour capturer les informations de vos visiteurs sur votre site. Deuxième chose, on met en place des pages de collecte, donc en gros des landing pages, des pages d'atterrissage pour votre trafic publicitaire ou encore pour envoyer vos gens votre base d'email vers ces pages. Par la suite, lorsque vous générez des nouveaux leads, des nouveaux prospects, le but c'est de, comme a dit Rudy, prendre une feuille de papier et m'imaginer un scénario d'email simple. Donc, par exemple, on peut commencer par 6 emails dans le mois. On commence par ça et après, on peut lancer ça en moins de quelques jours et par la suite, on peut voir ce qui se passe. Et par la suite, vous mettez en place votre outil d'automatisation et vous optimisez, comme on a dit. Le but, c'est de mettre en place quelque chose et de faire du A/B testing et d'optimiser. Même si vous investissez quelques heures par semaine à peine, dans l'optimisation, ça peut faire une très grosse différence. Ensuite, on publie et on promouvoit votre contenu. Donc, en gros, tous les offres qu'on a vues et les bonus, vous pouvez le promouvoir via vos emails et via la publicité. Et bien sûr, quand on a une machine qui commence à bien rouler, on essaie de générer du trafic payant en publicité. Rudy, c'est toi qui as fait ce petit aide-mémoire. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? Non, j'ai pas de choses à rajouter, si ce n'est que voilà, si vous avez déjà du trafic sur votre site,
Sincèrement, vous posez même pas la question, quels que soient les outils que vous utilisiez, hein, mettez en place ça, vous aurez des résultats. Pour tous les autres qui commencent vraiment, qui n'ont pas de trafic du tout, bah bon, désolé, la réponse c'est la même aussi, c'est que vous n'arriverez pas à développer une activité, on va dire rentable, si vous n'avez pas la possibilité de bien rentabiliser chacun de vos visiteurs. C'est aussi simple que ça. La compétition, elle est quand même grande sur Internet, et puis de plus en plus, toutes les boîtes se rendent compte que il faut y être. Hein. Donc voilà, à un moment, vous pouvez pas, surtout si vous êtes solopreneur, vous êtes tout seul, vous pouvez pas passer des mois et des mois à créer du trafic si vous n'avez pas derrière le système qui va bien. Donc là, je vous ai mis une petite checklist. C'est hyper facile à mettre en place. Un système de pop-up sur vos contenus, des pages de collecte pour le trafic payant, un petit bonus, un scénario d'email simple, comme dit Alexandre, 5-6 emails avec à la fin une prise de rendez-vous ou un achat. Et on regarde ce qui se passe, on optimise les stats pour grandir petit à petit. C'est bien ça. Donc, rapidement, je vois que vous avez vu beaucoup de... Ah, il y a une question ici, c'est vrai, de Laurent. Du coup, la possibilité d'offres pour les sites e-commerce de biens sont plus faibles. Faut faire attention, hein. Si on regarde un peu, la réponse est non. On peut faire un e-book pour avoir le catalogue de produits que les gens peuvent télécharger avec plus de descriptions. Il peut y avoir une étude de cas des gens qui ont acheté un de vos produits, un webinaire pour expliquer, et aussi pareil pour une checklist de une checklist de comment télécharger une checklist de quoi faire avant d'acheter le bon produit, un guide, un e-book sur choisir la meilleure chaussure. Il y a des tonnes d'offres et la bonne nouvelle, à la fin de ce webinaire, on va vous envoyer un lien blog vers un blog qui offre plus de 50 types d'offres que vous pourriez faire. Et on commence par ceux qui sont les plus simples à faire. Donc, pour répondre à votre question, que ce soit en e-commerce ou en service, il y a des tonnes d'offres que vous pouvez faire. Mais commencez simple pour l'instant parce que si vous commencez à investir des semaines et des mois avant de commencer, c'est pas le but. Commencez simplement et à la fin du webinaire, on va vous envoyer l'offre avec toutes les différents bonus et offres que vous pourrez faire par la suite. Et je termine rapidement avant que Rudy fasse son merveilleux message de fin. Je fais juste un petit résumé de LeadFox. Au final, tout ce que vous avez vu initialement, il y a une offre incroyable à la fin, mais LeadFox, qu'est-ce que ça fait? C'est simple, vous avez tous les outils qu'on a vus dans les stratégies qu'on a présentées. Donc, vous avez les tests AB, les pages d'atterrissage, les pop-up, les formulaires intégrés sur votre site web, les automatisations, les emails, les call to action et bien sûr, tout ce qui est statistique et tableau de bord. Donc, tout ce que vous avez besoin comme outil, simple et abordable, on l'offre. Et aussi, on a nos experts pour vous aider à mettre en place toutes les stratégies que vous pourrez voir, autant avec Rudy qu'avec nos stratégies. Et aussi un bonus qu'on vous offre actuellement, c'est tous les gens abonnés actuellement au webinaire. Juste un instant, je recommence un peu ici en présentation. Tous les gens, au final, qui sont abonnés au webinaire vont recevoir dans les prochaines minutes gratuitement le guide du marketing automatisé, une boîte à outils des 49 meilleurs lead magnets, donc les 49 meilleures offres, comme on a vu, les slides de la présentation, et vous avez en exclusivité droit à, lorsque vous prenez LeadFox de façon annuelle, vous avez 2 mois gratuits avec un coaching de nos experts marketing. Donc, ou encore, il y a une promotion aussi qu'on va vous envoyer. Donc, si des gens sont déjà abonnés au webinaire, vous allez recevoir toutes ces offres-là pour vous aider à mettre en place quelque chose. Et si vous n'êtes pas abonné au webinaire, vous avez qu'à aller sur offre.leadfox.co/Rudy. Vous allez vous abonner au webinaire, vous allez recevoir le webinaire par email, plus toutes ces offres-là. Donc, Rudy, je crois qu'on a passé 1h30 de contenu et de contenu précis pour tous nos abonnés. J'espère qu'ils ont apprécié. Est-ce que vous avez tous apprécié? S'il vous plaît, mettez des commentaires si vous avez apprécié, aimez, commentez et partagez. Rudy, quel est ton mot de fin ou de résumé? Ah là, tu me donnes la fin, le mot de la fin. Non, j'ai envie de dire
que c'est une super opportunité, quels que soient, encore une fois, les outils que vous utilisez. Et là, effectivement, il y a une super offre avec LeadFox, donc ça mérite au moins d'essayer. Ce qui est important, c'est que, voilà, moi, personnellement, le marketing automation, c'est quelque chose qui a absolument changé la façon dont je fais du business. D'ailleurs, j'ai commencé sans m'en rendre compte à faire de l'inbound marketing et du marketing automation il y a 6-7 ans. Et c'est en mettant en place un peu intuitivement toutes ces stratégies qu'aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment un flot de clients, de demandes, en tout cas de rendez-vous toutes les semaines. Et voilà, j'espère vraiment que ça va marcher pour vous. Un petit warning, voilà, sur le marketing automation, je dirais que ça prend 1 semaine à 2 semaines à mettre un truc correct en place. Donc franchement, c'est pas un investissement énorme. Après, sur le trafic, eh ben, prenez le temps, une fois que vous avez mis en place votre automation, prenez le temps, soyez patient, notamment si vous faites des efforts en termes de référencement. Ça prend forcément 3 à 6 mois pour avoir des résultats. Pareil sur Facebook et Google, prenez le temps d'augmenter petit à petit vos budgets. Mettez pas tout de suite 2 000 euros, apprenez. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de résultats et partagez-les nous, que ce soit par email ou dans les commentaires de ce webinaire. Excellent. Donc, Rudy, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire-là. J'espère qu'on va pouvoir en faire dans le futur dans d'autres points un peu plus précis, peut-être même un webinaire plus court. Mais pour résumer, vous allez recevoir les slides. L'offre limitée de 2 mois gratuits, vous allez recevoir dans les emails immédiatement. Et même chose pour le guide du marketing automatisé. Donc, en gros, Rudy, merci beaucoup. J'espère que le prochain webinaire, on pourra le faire tous les deux ici au Québec ou tous les deux à Bordeaux. Ça serait vraiment incroyable. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à partager. Faites-le moi savoir aussi par email. Oui. Taguez les gens dans les commentaires. Si vous m'envoyez plein d'emails en me disant c'était super top, bah, effectivement, le prochain webinaire, il aura lieu dans moins longtemps que si j'ai aucun retour. Donc voilà, on le fait pour vous, pour que vous puissiez progresser. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir si ça vous a plu. Et puis, si ça vous a pas plu, qu'il y avait des éléments que vous auriez aimé qu'on aborde, bah, faites-le nous savoir aussi. On améliorera pour les prochaines fois. Excellent. Donc, passez à tous une belle journée et toi aussi, Rudy. Allez, salut à tous. Au revoir.